Salut les caféinés. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me passionne, mais qui me donne tellement de fil à retordre. Et je suis sûr que toi, il va te donner également du fil à retordre. Ouais, bien fruité. Bon, il y a un petit peu goût de brûlé. Et toi, t'en penses quoi? Bah écoute, moi je sens plutôt des notes de cuir sauvage, d'épices. Des notes de cuir épicé. Des notes sauvages. Bon, allez, laisse-moi rire. Un café, ça se caractérise par ses saveurs. Moi, j'arrive à en distinguer 4 plus facilement. Le salé, le sucré, l'acidité et l'amertume. Pour ce qui est de la 5e saveur, le umami, là, il faut que je travaille encore. Un café se caractérise aussi par des arômes. Et là, les amis, c'est vraiment un festival. Sur la roue de Lasca, j'ai compté près de 70 arômes. Sur mes recherches sur internet, j'ai pu lire que le café pouvait comporter entre 800 voire jusqu'à 900 composés aromatiques. Bon. Si tu manges une pomme, on va dire que l'arôme de pomme. Mais cet arôme de pomme, cette pomme, elle n'a pas le même goût qu'une autre pomme, d'une autre variété de pommes. Donc tu te rends compte que finalement l'arôme de pomme, il peut être nuancé. Donc si tu as 800 voire 900 composés aromatiques dans un café et que chacun contient des nuances, eh bien on est face à un gros problème. Tous ces composés aromatiques avec leurs nuances, avec les saveurs du café qui t'envoient des informations au cerveau, également la température. Un café chaud, tu ne vas pas ressentir les mêmes arômes qu'un café qui est froid, sur le même café évidemment. Et encore, il y a encore une autre chose. Quand tu bois un café, il y a des phases. On appelle les 3 phases l'attaque, le milieu et la finale. Lors de ces 3 phases, tu peux ressentir différents arômes. Donc là, tu comprends que le monde de l'arôme du café, il est très vague, il est très vaste, c'est un océan devant nous pour mettre des mots sur ce qu'on ressent lors des dégustations de café. Et surtout, c'est important quand même, on veut impressionner nos amis, on veut pouvoir dire que ce café, il goûte ça, qu'il vient de tel pays, de telle région. Donc il est très facile de se perdre dans les méandres des capteurs sensoriels. L'apprentissage de ces arômes, de pouvoir mettre des mots dessus, c'est comme pour moi de gravir une montagne. Et moi qui ai peur du vide, je vous promets que ce chemin va être périlleux et plein de remises en question permanentes. Alors j'ai tout de même essayé de trouver des méthodes, des pistes de réflexion pour pouvoir nommer les arômes, les choses que je ressentais et les identifier plus facilement. D'abord, la première chose, lorsque tu découvres le café, ça ne va pas être de mettre des mots sur ce que tu ressens, mais uniquement de distinguer qu'il y a des différences. Tu as 3 cafés devant toi et tu vas dire celui-ci, il a tel goût, je ressens ça, ok. Maintenant, comparé à celui-ci, c'est pas du tout le même. Celui-ci, il se rapproche plus de celui-ci. Donc tu vas essayer simplement d'observer des différences sans vouloir mettre des mots. Ensuite, pour rechercher des mots, pour pouvoir mettre des mots sur ce que tu ressens, moi je te conseille d'utiliser une roue des saveurs. Donc il y a Lasca qui a sorti la roue des saveurs, tu vas pouvoir t'y aider. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais lorsque tu cherches quelque chose, lorsque tu prêtes attention à quelque chose, tu vas le retrouver plus facilement. Par exemple, ce matin j'ai fait du cupping et j'ai dit à un ami, tiens, goûte celui-ci, j'ai l'impression qu'il a goût de fumée. Et là il goûte et il me dit, effectivement, maintenant que tu le dis, je ressens le goût du fumé. Donc en cherchant un arôme, tu vas le retrouver plus facilement. Attention toutefois, de ne pas te biaiser dans la recherche d'arômes. Ce que je veux dire par là, en disant fais attention, c'est-à-dire que si tu cherches une arôme de fumée là où il n'y en a pas, tu vas peut-être quand même essayer de trouver un arôme, dire ah ça c'est peut-être fumé, alors qu'en fait il n'y en a pas. Donc il faut juste avoir confiance que le fait de chercher un arôme consciemment peut t'induire en erreur. Donc lorsque tu cherches des arômes, en prenant la roue de Lasca, tu vas te rendre compte qu'il y a différents étages sur la roue de Lasca. Il y a des groupements, par exemple le groupement fruité, il contient
l'ananas, la framboise, la mûre. Et ce groupement-là, il est quand même plus proche de la note chocolat qui est dans les sucres caramélisés par exemple. Donc, au lieu d'essayer de mettre des mots sur des notes directement, dire ah ça c'est framboise, essaye plutôt de y aller progressivement en disant bah voilà, là je ressens du fruité. Après tu vas scinder fruits rouges, fruits jaunes, fruits secs. Découvre un petit peu les roues des saveurs et tu vas voir qu'il y a plein de groupements et d'y aller pas à pas. Ensuite, la chose qu'il faut que tu fasses, c'est de faire du cupping le plus souvent possible. Donc faire du cupping, c'est assez simple. Tu prends du café, tu le moues, tu le mets dans un verre. Tu vas voir sur le site de la SCA, il y a un processus pour savoir comment faire du cupping à une telle température, une telle degré d'infusion, une telle température d'infusion, tant de temps d'infusion. Et tu vas goûter. Et moi, je te conseille de goûter avec justement cette roue des saveurs qui va t'aider à trouver les notes aromatiques que tu trouves dans le café. L'autre chose que j'ai faite, c'est acheter le nez du café de Jean Lenoir. Alors, le nez du café, c'est ça. C'est des petites fioles comme ça qui contient des arômes, qui sont censés contenir les arômes composés dans le café. Et donc j'ai commencé moi à les apprendre tous par cœur. Il y en a 36 de mémoire. Et j'essaie de les apprendre tous par cœur. Et je t'avoue que le résultat est mitigé. Ça m'a aidé pour trouver certains arômes. Par exemple, pour l'arôme de terre, je l'ai retrouvé plus facilement. Ce qui est intéressant dans le nez du café, c'est qu'il va te dire, par exemple, si je reprends l'arôme de terre, le premier, il va te caractériser l'odeur de l'échantillon. Ensuite, il va te caractériser l'odeur de la terre que tu es censé retrouver dans le café. Et ensuite, là, dans quel café tu es susceptible de plus retrouver l'odeur du café. Par exemple, ici, il est écrit Sigri de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, c'est intéressant. Tout est bon à apprendre, même si, pour moi, ça m'a aidé que partiellement. C'est pas ça qui m'a vraiment fait avancer, mais ça y contribue. La dernière chose que je fais pour améliorer mes compétences à ce niveau-là, c'est goûter le café en pleine conscience. Alors quand je dis en pleine conscience, c'est à chaque fois que je vais prendre un café, le mieux c'est de prendre des notes, effectivement, mais c'est quand tu goûtes un café d'essayer de repérer les saveurs, de repérer les arômes tout le temps. Alors je t'avoue, c'est pas tout le temps facile parce que des fois tu as juste envie de boire ton café tranquille, sans réfléchir, sans essayer de comprendre. Le tout, c'est de se faire plaisir. Le tout, c'est de prendre du plaisir. Et si tu as envie d'essayer de trouver les arômes, eh bien, fais-le. D'ailleurs, moi, je suis en train de bosser sur un projet pour qu'on s'améliore collectivement. Toutes les informations sont dans la description. Si ça t'intéresse, je pense que ça va t'intéresser. Rentre dans la description, il y a toutes les informations. Donc, pour terminer cette vidéo, le ressenti des arômes, il est subjectif. L'intérêt de mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça nous permet, de les identifier plus facilement et aussi de communiquer. C'est plus sympa d'avoir les mêmes références et de communiquer. Mais si tu n'arrives pas à mettre des mots, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu te fasses plaisir et de dire voilà, ce café-là, je l'aime bien. Même si tu ne sais pas trop pourquoi tu l'aimes bien, dire voilà, ok, ce café-là, je l'aime bien, ce café-là, je l'aime pas trop. Après, si tu arrives à mettre des mots, c'est mieux. Voilà mon processus d'apprentissage, les méthodes que j'essaye de mettre en place pour apprendre les choses. Évidemment, c'est perfectible. Si toi, tu as une méthode qui fonctionne, mets-la dans les commentaires, je serais ravi de la lire. Si tu as des questions par rapport à ce que je viens de dire ou par rapport aux arômes de manière générale, écris tes questions dans les commentaires et j'irai y répondre. Sur ce, je vous souhaite un bon café et à demain.